Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo où je vais vous faire la présentation de mon installation solaire sur une batterie Nomad Oukitel P2001 So 6. we are heroes tonight. We will fly above the sky. Je suis donc propriétaire d'un Fiat Ducato de 1998 que j'ai acheté l'année dernière et qui n'était pas équipé de panneaux solaires. Donc, j'ai longtemps hésité si je devais faire une installation solaire directement sur mes batteries cellules ou sur une batterie Nomad. Donc, moi, j'ai fait le choix de faire une installation solaire directement sur ma batterie. J'ai donc fait une installation où je puisse me brancher directement de la batterie Nomad sur la prise extérieure du camping-car, comme si j'étais branché en secteur. Donc, j'ai du 220 partout dans le camping-car. Et du coup, ça me charge également mes deux batteries cellules. Donc, moi, je joue avec les deux, c'est-à-dire avec la batterie Nomad ou avec les batteries cellules. Donc une fois que les batteries, cellules, sont chargées, si j'ai pas de 220, j'ai pas besoin de 220, donc je coupe ma batterie Nomad et du coup, une fois que mes 2 batteries cellules sont vides, ben, je peux recharger avec ma batterie Nomad. Donc et le frigo, bon, je le fais tourner au gaz, donc pour que ça consomme, le moins d'énergie possible. Mais là, j'ai donc une autonomie de plusieurs jours et donc au niveau du chargement de la batterie Nomad au solaire. Donc moi j'ai un panneau solaire de 200 watts. Donc du coup, il faut considérer une grosse journée de beau temps, plein soleil. Et pour que la batterie soit chargée à peu près à 70-80%, elle ne sera pas chargée en totalité parce que j'ai fait le test, quoi, hein. Et donc voilà. Mais donc du coup, moi je suis satisfait de mon installation solaire et ça c'est l'essentiel. Donc, je vais aller vous présenter ça de l'extérieur, comme ça on va mieux voir comment que ça se passe, quoi, hein. Allez, à tout de suite. Donc voilà ma batterie Nomad que j'ai placée dans un des coffres du camping-car. Donc là, elle est branchée sur secteur, hein. Vous voyez, là, elle est en route. Bon, je ne l'ai pas branchée sur le panneau solaire parce qu'elle est à 100%. Donc voilà, donc là, vous pouvez voir ce qu'elle consomme, vu que là, mes batteries sont quasiment à sec, hein, parce que ça fait 2-3 semaines que j'ai pas roulé. Et donc, vous voyez, là, pour l'instant, ça consomme donc du 148 watts. Donc, il n'y a rien qui est branché, hein, à part les rechargements des batteries cellules. Voilà. Donc du coup, j'ai fait passer un câble de l'autre côté parce que voilà, pour que ça arrive directement sur la prise secteur et donc enfin la prise du camping-car. Et donc là, vous voyez, elle est branchée. Donc elle est branchée directement. Voilà, pardon, c'est le coffre qui s'est ouvert. Donc je vais aller vous montrer ça de l'intérieur. Donc voici le tableau de bord du camping-car. Donc là, vous voyez, le voyant vert est allumé. Elle est donc branchée sur du 220. 230, pardon, hein. Je sais pas pourquoi je dis toujours 220 et voilà. Donc vous voyez qu'elle est bien en route. Donc après on peut tout allumer, hein. On peut brancher tout ce qu'on veut, hein, tous les appareils qu'on veut. Je vais donc allumer le frigo qui est branché donc sur la batterie Nomad, hein. Donc voilà, allumage du frigo en 230. Voilà, vous voyez le voyant est allumé. Donc vous voyez que ça fonctionne. Donc maintenant, on va aller voir au niveau de la batterie ce que ça consomme avec le frigo allumé et donc avec le panneau solaire que j'ai branché dessus. Donc j'ai attendu quelques minutes pour que la batterie voilà, elle descende pour que je puisse la recharger. Bon, il n'y a pas beaucoup de soleil dehors, mais on va voir qu'est-ce que ça dit. Voilà donc avec le frigo allumé, donc ça consomme donc du 235 watts. Là j'ai une entrée de 51%, enfin de 51 watts pardon, de solaire, quoi. Donc voilà, donc ça fait
une estimation de consommation de durée de 8 heures plutôt. Voilà donc. On a donc fait un peu le tour de mon installation solaire. Bon, après, voilà, moi j'en suis très satisfait. Après, du coup, je pense que j'aurais pu prendre un panneau solaire un peu plus puissant à 400 watts. Ça aurait été idéal pour que la batterie puisse se charger tranquillement en une journée. Donc voilà, mais bon, ça me suffit quoi, là, largement. Comme dit, là, j'ai une autonomie facilement de plusieurs jours, surtout s'il y a plein soleil. Et même s'il n'y a pas de soleil, si je suis branché de temps en temps sur, par exemple, une aire de camping-car park ou une aire où il y a de l'électricité, je peux recharger ma batterie. Comme il y a plusieurs niveaux de puissance de recharge, donc même s'il n'y a pas beaucoup d'ampérage au niveau des aires de camping-car, on peut, voilà, on peut descendre, on peut charger avec 400, 600, 800, 1000 et quelques, je ne sais plus exactement. Et donc, ça mettra, c'est sûr que ça va mettre plus longtemps, mais c'est aussi une solution où je peux recharger ma batterie directement quoi, sur du 230 quoi. Voilà, bon, j'espère avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci, un petit like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et un petit abonnement également. Merci bien. Allez, bye bye les amis.